Mesdames et messieurs, bienvenue à Rince Crème, le podcast des Denis Drolet. Rince Crème! Rince Crème! Rince Crème! Yeah! Bonsoir, bienvenue à Rince Crème. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris encore l'idée, bien content que vous soyez là, content de te voir, toi le père Aubrune. Salut! Ben, attends pas que je t'arrache le nez. M'a t'arraché le tien avant! Mon Lucie! Les deux arrachats de nez! Hein? Personne l'avait vu venir, ça? Notre nouveau podcast, l'arracheur de nez. Tous les invités y arrivent. Pas le nez! Donne! Trouve garde! Donne-moi ton nez! Bon. Ça, ceci Ça, dit... c'est comme une intro. Je sais pas. Comme un intro? Hein? No. Non. No. Une intro, non. Un intro, no. Bon. No, hey. Comment ça va? Ça va super bien. As-tu passé une belle semaine, Vincent? Oui, on va te le faire dans... Tu vas te comprendre. Tu vas te comprendre, là. Oui, je suis en train de comprendre. Tu comprends pas? Continue, Oui, mais continue. Ah, mais il reste à peu près rien que... La fin, Ah, OK. Réponse, tu sais. Non, je trouve ça super. Non, mais c'est vrai, j'ai eu du fun, moi, depuis quelque temps. Chez nous, je suis de même, je me tire la barbe. Mes enfants sont là, ils me regardent de même, comme si je faisais n'importe quoi. Ben oui, 3 caves. Toi, PD! Hein? Moi, cette semaine, je vais vous donner des nouvelles de ma mouse. Ah! C'est vrai, ça fait longtemps que tu n'as pas Je parlé. n'ai pas parlé, ça fait un bout. Oui, Elle va bien. Oui. Tout va bien. T'as nourri avec quoi, là? La bouffe à souris. Là. Je comprends pas ce que tu dis, là. La bouffe à souris. Je comprends pas ce que tu dis, là. Bon, ben, tant pis. La bouffe à mouse. Oui, la bouffe à mouse. Voilà, là, on comprend. Puis, tu m'avais suggéré de l'appeler accordéon. Ouais? Ça marche au bout. Ah oui, hein? Elle aime ça? Ou? Elle aime ça. Elle fait ça. Elle fait good. Elle fait good. Elle fait- Mais c'est pas ça que je veux parler cette semaine. Je me suis pogné que Sophie Préjean. Hein? Ben non. Oui. La grébiche. Elle s'est choquée. J'ai dit, tes yeux sont tout croches. Hein? Dis pas ça à cette femme. Je le sais, mais... pas gentil. Non, mais pas tout croche, mais des fois, genre... Hein? Là, elle a comme fait, c'était un peu insultant. Hey! On vit tous des moments tough! La pandémie, mais... Ah ouais, mais c'est pas une raison pour me dire qu'elle est Asti, croche. Gars, elle sera jamais ici, elle. Ben ouais, je le sais, j'ai pas le goût qu'elle soit là non plus, là. Mais tant qu'à ça, là, elle crie après quelqu'un d'autre, là, hein, elle dit à un tel qu'il y a une jambe de bois, ben donc... Qui a une jambe de bois? Oh, qui a une jambe de bois? Ben oui, mais... C'est ça, là, cette question. Non, mais Hein, tu viens ça- de dire, dis au moins qu'ils ont des jambes de Non, bois. mais ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? Ça fait combien de temps, pas vrai? Là, mettons, le temps 2-3 des semaines, fêtes, ça fait oui, un bout, quasiment, oui, un 3 mois semaines, quasiment. ouais. C'est qui la jambe de bois? C'est ça, la question. On s'est pas vu, ça fait 3 semaines, c'est ça la question? C'est qui a une jambe de bois? Ouais. Nive. Nive. Bon, c'est Bon. réglé. Salut André! Salut les petites filles. Comment Allô? ça va, mon Ça beau? va bien, vous? Oui, avant que tu parles, puis nous compter la semaine. Ouais. Là, Oui. les Patreons l'écrivent. On dirait que tu te crosses dans le micro. Ouais. Là? Ouais, ben pas là, mais dans les épisodes, des fois, t'entends genre... Ah, ben, oui. Ouais, tu respires trop fort. OK. Recule. Pas là! Quand? Non, mais mettons... Quand tu parles pas. OK. C'est bien, Non, mais plus pas loin. à ce point-là. Plus loin. Tu Quand comprends, je veux dire? Comment? T'as-tu passé? Arrête de respirer. Oui, non, je vais c'est arrêter de simple, respirer. là. Ben, moi, j'ai eu une belle semaine. J'ai commencé ça cette semaine, une tentative de suicide à tous les jours. Oh, c'est hot. C'est bravo. cool vraiment parce que les gens viennent me voir, tu sais, me disent que je devrais pas partir. J'ai juste hâte que le monde soit blasé, puis je vais le faire pour vrai. Ah oui, mais t'as commencé ça avec quoi, là? J'ai commencé avec des lames de rasoir. OK. Puis, Après? après ça, l'autre barre. Ah, OK. Ça pince, hein? Pas tant. Je pense que ça pince, moi. Moi, je pense que ça pince, ça, style. Une Ah, lame de ouais, rasoir, ouais, c'est... ça fait pas rien que pincer, ça t'ouvre la peau au complet. Oui, mais quand tu... Faut pas faire ça, là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu meurs. Ouais.
Fais pas ça. On le sait pas. Ouais, fais pas ça. Il a raison. Parce qu'on a du monde qui nous aime, comme les Patreons, là, par exemple. Là. Oui, oui. Non, bonsoir. Tu ne parles jamais, dis-leur, merci. Salut les Patreons. Non, mais s'excuse de respirer. Arrête de respirer, recule! Hey, les Patreons, on vous adore, vous êtes magiques, on vous garde ça pour vous autres, ce petit show-là. Mais j'ai une anecdote en parlant de Patreon, là, ça me fait capoter. Ah oui donc? Mon frère m'a envoyé comme un lien. Je pense qu'il n'y a plus son Patreon actif, mais Denis Talbot. Oh! C'est correct, moi je l'aime bien. Monsieur Ned, il avait son Patreon. Puis tu sais, moi des fois, je suis comme, hey, on a le forfait à 8, on donne beaucoup de stock, mais je fais, c'est quand même 8 piastres, puis tout. Denis, il avait un forfait à 137. Oh! Avec des sketchs pis tout? Attends, non, une minute. Avec quoi, je suis allé voir un post marqué. Je m'excuse, je néglige mes Patreons. Oh! Ça vaut... Moi, je paierais Là, pour ça. c'est tout fini, cette style d'affaire-là. Moi, je paierais pour ça. Ben, pas moi. Faut qu'il me néglige. Moi, je donnerais 400 pour qu'il me néglige à chaque mois. J'y écris, il me répond pas. Fais rien, néglige-nous. Quand il me répond, il dit salaud, c'est sale. Ouais. Ben, c'est vrai. On va peut-être mettre ça, un forfait à 200-300. Ben oui, ou personne qu'on néglige les Patreons. Ouais, c'est une bonne idée. T'as accès à rien. Ben ouais, tu fais rien, puis ils te payent. On a renvoyé des messages. C'est nous autres qui ça marche pas. Hey, j'ai vu que t'as des pitons de ce côté-là. Je peux-tu juste savoir un peu c'est quoi? Ou... Ça sera plus tard dans l'émission. OK. On va faire quelque chose avec ça plus tard. OK. Ça n'en dit pas trop là. Non, s'il y en a qui voulaient quitter, vous êtes pris? Bon. Vous voulez savoir c'est quoi? Avant que ça quitte, on va expliquer un peu qu'est-ce qu'on est supposé faire pour de vrai, oui, là, parce qu'il y en a peut-être des nouveaux qui savent pas. Nous autres, dans Rince Crème, il y a Martin, qui est super smart, qui nous écrit des termes, des sujets qui sont là dans nos petites boîtes, qui sont mélangés, on les a pas vus, on en pige, puis on parle de ça, chacun de notre tour. Oui, on parle de ça. On a le droit de passer une fois de temps en temps, en disant « Époux! » Ouais. J'aimais mieux Yépou. Ouais, ben, un ou l'autre passe. Ah ouais, en tout cas, c'est exactement, puis on fait ces sujets-là au complet. Après ça, on reçoit notre invité aujourd'hui. On l'adore. Si vous capotez dessus, un ange, un gars solide, qu'on est à son podcast. Il y a 2 podcasts hallucinants. Jane Boy, je pense qu'il s'appelle. Jane Boy? Jingsy Boy. C'est pas vrai, c'est Thomas Levac, va être là tout à l'heure. Il est là-bas, là! Non, c'est pas Jingsy Boy. Mais, oui, mais ça, c'est entre vous autres. C'est sûr, je sais pas. Ben, est-ce qu'on part de ça avec un premier thème? Exactement. Là, peut-être? Je vais. Hein? Oui. Je vais. Tiens, ben. Tu vas capoter le premier. Je sais pas. Le premier, là, les déménagements. Wow. Toi, tu t'as regardé là-dessus? Ben oui, un peu. J'ai déménagé souvent, moi, solide. Puis je sais pas si ça m'a pas fucké un peu à travers tout ça dans la vie. Oui. Ouais. C'est sûr que la réponse est assez facile à trouver, oui. Non, mais pour vrai, là, j'ai déménagé peut-être, là... Attends, allons-y pour vrai, mettons, entre 12 ans et 20 ans. Combien? Avant ça... Parce que je déménageais à l'âge de 8 ans à peu près. Ça a parti tôt, premier déménagement à 8 ans. Après ça a été que des déménagements jusqu'à l'âge de 20 ans. On parle de combien? Non, 16 à peu près. Oui, ben 16, c'est normal. 16, c'est banal. 16 en 8 ans, je pense que c'est plus que 46. Oui, il y a 25. Je vais mettre... J'ai pas déménagé. J'ai jamais déménagé. Ouais, non, mais je déménage parce que c'est comme, à un moment donné, ça nous a marqué dans notre carrière d'amis et d'amitié, parce que je suis déménagé loin. Je suis allé vivre à 2-3 heures de route à Mont-Laurier au moment où on était en train de découvrir les Beatles, Plume, le genre d'humour. On faisait déjà des petits films avec ton frère. Fait que c'est quelque chose qui m'a manqué solide, ce qui fait que moi, qui était déjà quand même correct à l'école, ça m'a permis de manquer beaucoup de journées d'école pour venir avec toi. Oui, puis des fois je te prêtais ma croix puis tu me massais le cul. Non, ben oui, mais attends, là, je suis pas rendu là. Oui, je sais, mais quand j'ai gardé le monde. Mais tu m'es déjà venu, toi, sur le chest, me semble. En échange de quelque chose. La croix. Ta croix puis indice de Lara Fabian, quelque chose de même. Oui, mais est-ce que vous vous rappelez la fois que Sébastien nous avait appelé pour nous dire? Oui. Il a fait, hey, venez les gars, je vais vous montrer, j'éjacule. Il avait pissé sur son lit. J'avais 27 et j'étais gêné. Non, c'est vrai, c'est en esti. On était plus jeunes, c'est une parenthèse, mais mes chums de gars venaient. Les gars, j'avais 9 ans. Ben oui, c'était jeune, ça fait jeune. Oui, j'éjacule, esti, je m'en voulu le pourri. La petite graine qui bande pas, puis genre, m'en est... Ouais, mais t'as pissé. La pisse dans le lit. Ouais, mais on est tellement... Vous avez juste fait, c'est de la pisse, ça, gros? Oui, mais on a attendu longtemps, fait pisse. Ouais. Mais c'est quand même ça que cette fois-là qu'on s'est regardé, moi puis lui, puis on a fait...
Oui. Oui. Hein, on a comme, Oui, c'est peut-être c'est la notre dèche. ami à vie. Ouais. À cette heure qui se pisse dessus. C'est le truc, ça, faire des amis, puis c'est en disant, oui, c'est de la dèche. Bizarrement, ça a marché. oui. Ah, ouais. Moi, c'est là, pour moi, le premier jour de notre amitié. Je comprends. Je suis un petit charmeur, puis je le suis encore. Ah oui, non, mais Tu c'est sais, bon. moi, dans cette maison-là où je déchets de la piste. T'as jamais déménagé Mes parents, de là? non, mais là, ils me parlent qu'ils vont peut-être vendre la maison. Là, il en parle depuis combien d'années, Ouais, mais là, il y a ça? quelqu'un qui est allé visiter tout. Ben oui, mais c'est ton père, il se déguise puis il visite. C'est pas important, ça. Christ, t'es un malade, Il va en vendre pareil, quand même, c'est lui qui rachète. Il vend pareil. Non, mais t'as pas peur, toi, qu'il y a quelqu'un achète J'ai ça? pas peur de rien! Bon, c'est pas vrai. C'est là! Ah, wow! Sacrement! Je t'ai vu, la veine. Non, je le sais. Si j'ai pas peur que ce soit quelqu'un de bizarre Il qui me achète reste ça. plus gros de vernes, pis t'as pas l'air de t'en faire Il en avec reste ça. 2, je pense. 3. T'as pas peur qu'il y ait quelqu'un que ton père vend ça, là? Perdu un peu. Ah, on va vendre ça. Puis c'est un cave qui démolit ta belle maison. Mettons, ben on sait pas, ça peut être. Mettons que c'est Stéphane Venn, on parlait de Venn. Ah. Mettons c'est lui qui achète la maison. Puis il met sa Camaro en avant de la porte. Oui. Oh. Il est encore vivant, Stéphane Venn? Là, ça, là. Parce que là... Des affaires bien plus importantes que ça. OK, tu t'enlignes pour un autre sujet, Ben toi. oui, ben tu veux oui. pas parler de Stéphane Venn? Oh! Non, on parlait Ça de- sent le tabou à plein nez, parlait ce de petit podcast-là. OK, ah non, hey, qu'est-ce que t'as? T'aimes pas ça, les handicapés? Il est pas handicapé, Stéphane Venn. Il pouvait pas marcher, cet homme-là. Stéphane Laporte, là. Non, Stéphane Venn a eu un c'est accident vrai? de char. Ah, c'est-tu vrai? Oui. C'est pas Steve Fizet, là? Ah, attends, là, ils ont-tu tous eu des accidents de char, ce monde-là? Moi, je pense que les chanteurs entre 62 et 83, C'est parce que personne marchait. Tu ramènes au monde Steve Fizet, c'est comme... Dans ma Camaro. Oui. Il était handicapé, Mais lui, avec. de base, Il a Stéphane jamais Venn, c'est marché. qui, Stéphane Venn? Qu'est-ce qu'il chantait? Ben, c'est lui qui avait écrit le thème de Star Academy. Ah, mais il est pas handicapé, d'abord! Ben, il est comme guéri dans l'eau. Ah, Mais il est peut-être handicapé. C'est gris pour Gris, vrai. pâle. Ah. Hey. Jaune, gris. Ben oui, hein? Combien de fois qu'il a déménagé Stéphane Venn avant d'être gris? Ben, je sais pas, ça. Ah, on demandera. 11. On demandera. On y a avec un nouveau thème, les Ouais. livreurs de restaurants. Hein? Ils livrent les restaurants? Non, non, Ouais, les ouais, livreurs qui travaillent dans les restaurants. OK, j'ai eu peur. Ouais, Oui. non, mais à ce temps qu'il y a une couple de restaurants que ça va mal, le monde les vend, puis là, tu peux te faire livrer un restaurant complètement c'est ça, pour vrai. Probablement. Si tu Mais- l'achètes, OK, là. ça, on se fera dans les Dickens, gang. Ouais. Ouais, moi aussi. As-tu déjà rêvé, toi, d'être livreur de restaurant ou... Non. j'ai comment jamais- ça, non? Ben, jamais rêvé. Chris, personne rêve de ça. Ben, c'est le genre de job. Relax, que Que tu j'aurais peux pas vendre de la haï, poudre moi. puis des AK-47 on the side. Exact. Puis t'as ta muse, t'es dans le noir, Ah ouais. t'as ta mouse. ouais. T'arrives dans la maison, tout le monde est fier. Puis tu sais, quand t'arrives plus tôt, le monde est comme, hey, c'est allé vite, ouais. Il y a une Ben, satisfaction. il y a des expressions, je connais pas, ça va être chaud, ça va être bon. Puis là, toi, maintenant, tu serais fier, toi. Ben oui. Tu serais fier de... Que le monde mange chaud. Que le monde si mange je serais chaud. fier. Tu me niaises de me demander ça. Non, là. c'est juste que je t'imagine, là, mettons, chez Mike's. Ouais. Puis là, tu roules à full pin comme un malade mental. Pas full pin, 120. là. 120 dans les zones de 30. Ouais. Ben oui. Pour que le monde mange chaud. Exact. Wow! Ta miose, ta mouse, mange chaud, t'arrives là. Pas un salaire de fou, mais la paix. Hey, Oh! Tu me fais peur parce que tu sais qu'est-ce qui arrive dans ton histoire? Tu travailles chez Mike's puis t'as ta mouse. Ouais. Mike et Mouse. Mickey Mouse. Mike, c'est mouse. Ça marche et pas mouse. tant. C'est Mike, c'est pas- loin de mouse. Mickey ça, Mouse, Non, non, Mike c'est la et même mouse. affaire. C'est le même, ça se dit, Mike, c'est mouse. Oui, c'est une souris faite en pizza, fait qui rit sous-marin. Mange des sous-marins. Ah oui, ben épeurante, celui-là. Tu demanderas à ta mouse. Mais les livreurs, je rappelle, jeune, à un moment donné, on n'avait pas de cash. On était avec nos blonds, on était jeunes, on a 17, 18, puis on se faisait souvent, nous autres. Le minimum qu'on pouvait commander, c'était 5 piastres. 5 piastres de frites. On jouait au toc, puis on avait un sac de On jouait à frites. date de pique, ouais. Ouais, c'était un bout que... Mais ça me rappelle aussi, à un moment donné, j'avais un téléphone de quelqu'un qui voulait nous vendre des balayeuses, mais il a commencé son pitch en disant, voulez-vous des crayons ou des ciseaux? Nous autres, on a dit, on veut des ciseaux. Ah oui, Puis, oui, il est venu hein? chez nous, puis il a vu mes parents, puis mes parents ont fait, non, mon gars, il est en arrière, puis on fumait des battes dans la chambre. tabarnak, je me rappelle pas de ça. Puis le gars, il est venu dans notre chambre, il faisait, nous autres, on fait de nous nos ciseaux. Puis il voulait nous vendre sa balayeuse. Je fait, ben, je voyais là, fait, non, vends-la ta balayeuse. Je me rappelais pas de ça. On était gelés, ça, Ouais, avec solide. nos blondes dans ta chambre. Et il appelle...
ça engage à rien, je vous fais ma démonstration de balieuse, vous avez une belle paire de ciseaux neufs. On vient tant, on veut les ciseaux, la balieuse, puis c'est ça, c'est sa mère à l'entrée, pas nous autres, on fait oui, Daniel, nous autres. On veut, lui, il voit bien, Chris, 4 jeunes battés, pas une scène, donne-nous nos ciseaux. Ah, ok, ouais, vous m'appelez pour ça. Non, parle-nous de ta balieuse. Ouais, on veut le savoir, on veut passer à la balieuse, puis il a appelé son boss, il a dit, il y a 4 gelés, là, en ce moment. Oui, ça a duré 30 secondes, il a fait, elle va pas si cher, comparé à plus s'enlever une touffe. Moi, genre, il est parti après 4 minutes. Ouais, mais les ciseaux vont bien. Ouais, hein. Ouais, je sais pas s'il continue d'aller chez le monde puis de donner des ciseaux, lui, pour rien. Tu sais, c'est des tics de vendeur de balieuse, des fois, que tu développes. Tu peux pas perdre ça, ces tics-là. Donner des ciseaux. Je pense que c'est un métier essentiel. Oui, à ce moment. Oui, exactement. Il a le droit de sonner aux portes. Je ramène ça un peu aux livreurs. C'est ça le terme, là, encore, là? Les livreurs de restaurant. Oui, c'est encore ça, oui. Je viens de me rappeler, moi, que j'ai déjà connu un livreur de restaurant avec qui j'avais chanté dans une chorale. On sait plus, c'est rien. Tiens. C'est vrai, j'ai juste en tête de crashing. Ah non, là, il niaise pas. Non, t'as jamais chanté d'une chorale? Je pour vrai, oui. Quelle chorale? À Saint-Foy, quand j'étais jeune, avant de te connaître 20 T'avais 5 ans. Tu Oui. te tenais avec des livreurs de pizza qui chantaient dans des chorales. C'est ma vie! Je l'adore. Je suis sûr que ça m'a fait craquer le cerveau direct là. C'est quoi? Non, mais ça vient de me revenir. C'est vrai, moi, j'ai fait partie de la chorale de la Chapelle à Saint-Hippolyte pendant deux dimanches. J'avais genre 8 ans, peut-être. Ouais. Puis, il y avait un gros monsieur qui était dans la chorale. C'était l'oncle à Rémi Urbain. Tu te rappelles de ça? Ça, c'est une preuve. Voilà. Lui, son oncle est devenu livreur de pizza. Moi, quand je suis déménagé la première fois de ma place d'enfance à chez nous, à Saint-Jérôme, lui était rendu livreur de pizza, puis on s'est fait des clins d'œil en se disant chorale. Ben, c'est une belle histoire. Non. Pizza chorale. C'est cool. Je vais passer à un autre terme. C'est une pizza chorale ou? Je répondrai pas à ça. Ça, je répondrai pas à ça. Réponds pas. Ça, je réponds. C'est deux affaires. Les collections. Bon. Les collections. C'est pas mal axé, toi, là. Oui, parce que moi, je trouve déménagement des collections. Moi, je trouve ça déviant. Ouais, ça, mais ma vie, à moi, je trouve ça déviant. Je juge beaucoup. Non, je juge pas, j'accepte. Mais admettons, il meurt, j'ai tout, le feu. Oui. Ça va aller, non. Non, Marc, ça fait du cash. Le temps, non, le feu. Non, mais de toute façon, c'est pas à toi. Puis c'est très personnel. Moi, des collections, je suis pas dans un club de collectionneurs. j'ai une collection, mes fameuses figurines, imposantes, là. Mais elle commence à l'être, mais regarde, je suis comme là, je suis gêné d'avoir ça. T'as pas à être gêné, puis j'ai l'air de juger un peu. J'ai eu ça aussi, mais moi, j'ai comme des in and out. J'en ai eu beaucoup. Des kicks de je passe collection-là. J'arrive quasiment au bout, j'en revends moitié prix, j'en remets, c'est une autre collection. Tu sais, j'ai vendu ma chef de pub, c'est ça, en esti, déjà acheté ici pour revendre ça, pour racheter. Mais j'ai comme à un moment donné casé de minutes. Si t'es pas collectionneur, achète des patentes que tu veux. Non, je comprends. C'est juste pas mon univers, mais je comprends. Mais c'est ça, mais n'importe quelle collection. Mais de là le comprendre, je suis pas sûr. Moi, en étant ça, je pense que c'est relié un peu au déménagement. Psychologie boboche, là. Mais mettons, là, il y a un côté de moi qui est devenu nostalgique à force de toujours peut-être partir, avoir à laisser tomber des affaires. Ce qui fait qu'en vieillissant, je me suis dit, qu'est-ce que un objet qui reste. Les objets vont rester. Fait que oui, je garde des. Vu que c'est un bout de plus touchant. Oui, vas-y. Toton maman. Une main d'applaudissement, s'il te plaît. Ça va revenir dans toutes les émissions, mais on va changer de mot. Ça, c'est quand il y a des moments touchants. Oui, exact. Quand c'est plus touchant. Quand c'est touchant. On va donner un autre exemple. Juste un autre exemple. Le saviez-vous, vous autres, que mon frère s'est suicidé? Et voilà! On applaudit après. Fait que c'est toujours émotion, tonton maman, applaudissement. Ça va revenir, cette affaire-là. Je pense pas que je suis pas écœurant, ça. On ajoute tout le temps. Il y a toujours une coche. On n'est pas comme Talbot, nous autres. Non! On néglige personne, on vous garde. On est gardés. On garde tout le monde. Check ma quoi? Quoi? Feeling! Arrête, là, j'ai peur. C'est peut-être le temps d'expliquer Fafiou. Oui, c'était Fafiou, ça. Fafiou. Ouais, Fafiou, c'était. C'est bizarre, je sortais avec une fille à l'école. Je tomberai pas dans le détail, mais je peux être méchant. Puis finalement, elle était bizarre, elle était vraiment tomboy. Puis elle trashait ses cheveux en criant Fafiou. Puis ça l'a resté des années, là. Mais ça, c'était pas dans la gang qui était dans les roulottes un peu avec vous autres, puis il y avait un qui connaissait la météo par cœur, là.
Non! Vous savez pas ça à l'école à Saint-Stan, là? Météo, Il y en a un genre de grand qui se promenait un peu zombie, puis tu demandais à la météo n'importe quand, il disait à la météo, il la savait. Ouais. C'est ça, mais ça, c'est pas dans ce gang-là, Fafiou. Il la savait, mais nous autres genre de aussi, fille hein? tomboy qui faisait On le Fafiou. savait, nous autres aussi, là. Quoi? Il faisait à peu près 16. Ben, on le voit. Non, non, On dit, il savait, il était là. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Ouais, mais c'est ça qui était écœurant. On vent. dit, elle savait, mais il savait de n'importe quoi. Il disait, demain, il va faire combien? Il disait 15 ensoleillés. On faisait, il le sait. Ouais, il sait. Il savait, il dirait pas ça. Il dirait pas ça pour rien. Les humains, ils disent pas n'importe quoi pour Non, rien, non, là. c'est sûr que les humains, Chris. c'est tout un Tout cas. une affaire. C'est Mais les bien collections, on a fait le tour. Les collections. Mais on le reçoit. Il faudrait l'avoir, le gars de la météo, maintenant, comme invité. On pourrait On pourrait demander. demander tout le long. Après-demain, 18. C'est le Jeudi prochain, Maman, 16. mettons tout de suite après. Moi, tu sais qu'est-ce que je ferais avec lui? Je le mettrais dans un bloc de glu. c'est tout. Non, j'écrirais échelle dessus. On le regarderait mourir ok. dans le Puis- non. Pas d'air. Tu lui donnes de l'air. Tu lui donnes de l'air. Oui, que ça t'offre longtemps, cette affaire-là. Longtemps. C'est tout, 15, échelle, 20 de ans. l'air. Ouais, exactement. Cube de glu, on C'est le ça. nourrit. Le gars qui donne la météo. On le nourrit, on s'en Ouais, occupe. dans un tube, il y a comme une paille dedans, on lui met comme Il est pas lié dans un cube de glu, puis il Ouais. est marqué échelle. Échelle. Ben, Voilà. c'est oui, Vince. Si jamais il y en a Yes. qui veulent acheter l'idée. Non, c'est à nous autres, ça. Tu penses? Ben oui, il n'y a pas de Change prix. ton sujet avant qu'on fasse la pièce. Le concept du bye-bye. Bon. T'as bien l'air d'être prête. Oui, Ouais, Chris, oui, t'as ça pris fait- des non, notes. parce que j'ai regardé. Lily a fait j'ai le carton, regardé- il a déjà une opinion. J'ai regardé 20 secondes avant que tu tombes dans la glu avec échelle, là. Ça m'a shaké, esti, là. Le concept du bye-bye. Oui, tu sais, gars, cette année, j'étais convaincu que c'était la pire crise d'année pour faire ça. Ça s'essouffle depuis plusieurs années. C'est tellement inégal, mais cette année, c'était un bon bye-bye. Fait que tu Disons fais... même, moi aussi, je l'ai aimé cette année. Mais je pense que le show était un peu à réinventer. Ouais. Je pense que avec Judy Sound, j'en parlais, qui me disait, ce serait peut-être le fun, un genre de... C'est le fun qu'annuellement, on fasse un review, tu sais, de l'année, tout ça, mais peut-être avec plus de monde, tu sais, la vision, exemple. Mais plus, là. Denis, mais... Roy Dupuis, Plein de monde La Oui, voix collé. il y a toujours souriante, ça, René Simard. J'avais une toune. Puis oui, il y a toutes sortes de monde dans le bye-bye, là. Mais peut-être ça plus de réinventé. Mais on monde. a-tu aussi tant besoin de faire, on va en rire en gang de l'année, 10, 9, 8, Véronique Claveau, je sais pas. Moi, je pense que ce que j'avais bien aimé, c'est Pierre Ouimet qui avait eu le flash de faire un bienvenu à la place puis de se projeter dans l'année en ayant des flashs, des idées pour faire des sketchs absurdes à propos de ça. Déjà, je trouvais qu'il y avait quelque chose Ouais, de fun ça là-dessus. découte. Moi, ça, j'enlèverais moins le là. bye-bye au complet, puis je garderais juste les coulisses. Ah, les coulisses de la fin? Quand tu Non, fais les coulisses du maquiller, bye-bye, Oui, qu'on mais voit toutes les batailles. Quand Personne on voit le les voit. bye-bye. Des fois, on te les voit, tu fais mettre des fausses oreilles. Il a l'air de faire chaud dans ses... Moi, tu sais qu'est-ce que je dirais au maquilleur? Fausses oreilles, fausses oreilles. Fortes oreilles. Fausses oreilles. fausses oreilles. Mais force oreilles, j'aime ça aussi. Faudrait en reparler dans un autre podcast. Mesdames et messieurs, Mais écrivez-nous. Force C'est un oreilles. peu comme les joueurs de hockey, tu sais, aussi, on dit toujours, hey, les bye-bye avant, c'était tellement malade. On se retape ça, là. Brian Mulroney, joué par Yves Jacques, fait genre, le Canada. Honnêtement, c'est border en tabarnak, même à l'époque. Nos parents qui étaient là, c'était malade. Toutes des Mais je vieux pense crises que de cave. Ils connaissent rien, C'est ancré dans le temps. humoristique. Quand on y repense vraiment, c'est... C'était bon, Francis Martin, t'as venu chanter déguisé en ange. Puis, c'était pas bon, asti! Mais attends, tu t'en rappelles, par exemple? Hey, j'ai c'est jamais sûr réveillé. qu'on cherche, pis c'est vrai, ça. Francis Martin il a fait de quoi? Il était peut-être pas en ange. Mais tu sais, Non, mais- RBO qui faisait la grande liquidation des fêtes, qui était carrément... C'est un peu comme ben, Appendice ça, qui vient de faire un spécial. Exact, ça, à ou, la limite, c'est Non, mais ça, plus... c'est à part, bizarrement. Je trouve Mais que c'est correct, mais c'est Moi, je comme pense ça, que j'ai écouté, j'ai chaque vraiment un bel année, job. tu sais, nous autres, on a une nostalgie parce qu'à l'époque, on dirait qu'il y avait quelque chose de live, il y avait l'air sur le party, il y avait encore l'époque où ce qui prenait un petit coup à la TV, puis que là, il était gorloune pour faire des sketchs. Je pense que c'est ça qui mettait la fête. Puis on a des Michel Côté, genre, il a eu un trop. Non, je le sais. Tu sais, je l'aime. Je le sais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça. c'est ancré dans une époque où, à ce moment-là, ça nous faisait rire. On est resté nostalgique un peu de tout ça. C'est pour ça que c'est resté le bye-bye par c'était donc le fun. Puis à chaque année, on se dit c'était donc le fun. On a joué 2 apparitions dans le bye-bye. Ouais, des sketchs. Moi aussi, je suis dans le bye-bye. Non, mais moi, j'ai Ah bien oui, plus les d'apparitions que polices. ça. Ah oui, C'est moi qui fais Simon-Olivier Fecteau. Dans vie ou Dans en la vie en vie? général. Ah ouais? Regarde la preuve. Fecteau. Oh! Hey, je viens de faire une parenthèse. Oui. Michel Côté, je pense qu'il reste pas moins d'1 an. J'ai un feeling. Oui, on Mais lui, Non. C'en est un, ça aussi, qu'on pourrait mettre dans un cube de glu. Exactement. Et on le nourrit avec un tube. Puis lui, s'il dit Michel Côté ou quelque Échelle. chose de même. Arrêtez Échelle Côté. Michel Côté. Les magiciens. Bon!
Ben, moi, j'aime bien ça, la magie. Mon préféré, c'est celui qui vient à l'école de mes enfants. Il est écœurant. Magicelin, ça? Magicelin. À chaque début d'année, il est là. Puis quand je me suis rendu compte la première année qu'il s'appelait Magicelin, juste ça m'a mis de la magie dans ma journée. Je suis retourné heureux. Oui, Magicelin, c'est Je suis un peu crossé en pensant à sa cape. De Magicelin. Ben oui, c'est-tu. Je l'aime. Je passe le message. Magicelin. Je t'aime. Mais... Toi, t'aimes encore la lutte, mais moi, c'est un peu peu comme la lutte. Je trouve ça bien cool, mais faut que ça stoppe avant 14. Là. Ah, 14? Oui. C'est trop vite, ça. Non. Un homme de 60 n'a pas le droit d'un peu de magie dans sa vie? Il y a plein de sortes de magie, là. La poudre, les putes, hostie. Ouais, mais tu peux t'en faire de la magie. T'as pas besoin de faire disparaître du monde dans des cubes. Qu'est-ce qu'un homme de 60 aime mieux entre la poudre et les putes? Ou Alain Choquette un peu relax? Il sait pas, mais il aime mieux la poudre et les putes. Alain Choquette, lui, qu'est-ce qu'il aime mieux? La poudre pépute ou les hommes de 60 un peu relax? Alain Choquette qui mange de la marde. Bon, j'ai pas... Il mange déjà de la marde! Bon! Il jouait avec au poker, moi, Choquette. Ouais. Il faisait toujours la joke, m'a fait apparaître 2 as. Ben, il y en a-tu fait apparaître? Non! Il y en a-tu fait apparaître 2 as? Il a perdu, il est parti comme un nostalgie. T'as toujours deux bonhommes dans ton jeu, câlisse! C'était bien... Je suis craqué, on parle de cartes d'Alain Choquette. Oui, c'est pas une raison de crier de même. Oui. Non. Je crierai Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui disent que ce podcast-là, c'est rien que du crise de criage. Les humoristes qui disent ça. Là. Je pense que Vince a raison pour une fois. Je dis pas tout le temps, mais il a eu raison. T'as toujours 2 bonhommes dans ton jeu. Oui. Je crierai plus. Mais dis-le au monde, 2 bonhommes. Je me rappelle des shows de magie que j'avais été voir dans la cave, dans les Zelleuses, proche de la bibliothèque Saint-Antoine avec mon frère, puis genre Hugo Leroux. J'avais genre 7 ans, puis il y avait un magicien. Puis il était venu me faire piger une carte. Puis c'est là que j'ai fait, pas pour moi, c'est pas pour moi. OK. Et malgré tout, c'est pas encore pour moi. c'est toujours pas pour toi? Ah non, je suis allé avec mes enfants d'aller voir Luc Langevin. Luc Langevin. Beau spectacle. Puis on a un ami qui travaille avec lui. Ben oui, Max Moranville, notre Sandman, notre ami Luc, Max. j'ai pas rien contre les magiciens. J'aime pas tant la magie, mais j'étais voir le show avec... T'étais là, toi aussi, Ben Vince? oui. Pourquoi j'ai compris 85% de ce qui se passait? Je n'ai pas vu aucune magie faire. Le gars est en arrière. Là, pas le plus proche, par exemple. Non, respire loin, mais pas le proche. Respire, Je comprends ouais, Je comprends rien d'un micro, mais la magie... Fait que non, t'as-tu mais- compris le show? Ben, c'est Ben, triste, pas tout, mais là. Pas tout. 80%, on voyait T'es un magicien, ça. le gars en arrière. Je sais pas, je veux rien dévoiler, mais câlisse. Ouais, mais c'est parce que t'as plus ton cœur d'enfant. Il est brisé. Il est tout cas. À cause de la magie. C'est parce que tu n'as plus ton cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Hey, wow! C'est illégal, celle-là, là. Illégal. Je crierai plus. Je ne pas. Je crierai plus, moi. La chaise, Mais c'est bon. illégal, ça. J'ai forcé à la chaise. T'as-tu cassé la chaise? Quasiment. Voyons donc. Pas loin. J'ai donné un swing. Je Voyons me laisse-tu donc. tomber? Oui, laisse-toi tomber puis casse la chaise. Ah ouais. Ah ouais, Ben, je pense qu'il va falloir la payer déjà. Ouais, t'as payeras. Casse. Les magiciens! Va-t'en! Mon tabarnak! Là, Sébastien, là, si assis-toi parce qu'il y a du monde. Va-t'en! Oui, va chercher une perruque! Il est parti. Bon, mais un peu de burlesque, asti. C'était, jamais mesdames, tué messieurs, personne. Stéphane. Là, venez pas nous dire, on va faire payer pour la chaise. On le sait, on a acheté un trocate, asti. Laissez-nous patience. On la soudra. Va péter les chaises que je veux ici. Stéphane, il soudra. Va te chercher un masque à soudure, mon tabarnak, puis soude la chaise! Ça, c'était dans le vide. Un beau bout. C'est de valeur parce qu'on a manqué le bout de la vapoteuse, hein? Oui. Oui, mais le bout que t'étais à terre et que tu faisais une scrap. T'as aimé ça, on dirait? OK. Ben oui, on dirait que T'as t'as eu aimé l'air ça. de bien aimer ça. Oui, mais c'était le point. Il faisait juste dire rince crème. OK. Ben, c'est le titre du show, Marc. C'est Oui, sûr, non, Marc, on le dit des fois dans le Mais show. C'est dur de pas. Ou non, pleurer. Chris, t'as-tu ouais, c'est popé, dur de pas t'as-tu pleurer. popé du liquid paper, toi? Un petit peu, mais. Arrête les drogues dures. Lâche ça, chaud, le là. liquid Je sais paper. pas, je connais rien. Le son est à correct, Lâche ça n'a pas tout cassé le micro. Non, le son, il est parfait, mon ange. Puis là, ben, c'est à toi de dire un nouveau sujet. Le jeu vidéo le plus difficile de tous les temps. Ça
s'intéresse à toi, mon amour. Un peu plus. Écoute, il y en a sacrément. Difficile, il y en a des... Oui, difficile. mais je pense qu'il faut retourner dans les premières, tu sais, dans le NES, mettons, les jeux Moi, quand assez on parle de obscurs, là. difficile, je veux juste savoir, Ouais. là, tu vas me le dire, il y a plus difficile que ça, mais c'est comme un classique, le bout de Castlevania où on se penche avec la boule bleue. Là. Non, mais ça c'est pas vrai que c'est difficile que ça te prenait le Nintendo Power pour avoir des difficile, clous parce que le jeu... c'est pas Non, faisable quand t'as pas le Nintendo Power c'est ça, en mais c'est ça, 87. j'essaie de dire pendant que tu cries par-dessus la boule bleue. Je crie c'est pas que c'est difficile tant que ça, mais tu sais, au niveau du gameplay, Silver Surfer sur NES, c'est un hostie d'affaire. Un réparage, ça existe. Il l'a soudé. Le soudé est comme neuf. N'achèterai pas d'autres, hostie. Il est bon, il est beau. Silver Surfer sur NES, toi, tu voulais acheter Ninja Gaiden, puis il l'avait pas, t'étais poigné pour revenir avec Karate Kid. Mais le jeu, il est brisé, ce jeu-là. C'est pas Karate Kid? Ah oui, ça en est un jeu dur, parce que c'est pas jouable. Le gameplay est épouvantable. Je le finissais c'est en plus. Fait que, tu sais, une fois que tu l'as fini, même s'il est dur, c'est 3 tableaux. Oui, c'est le bout de la marque. Ça coûte avec cher le là, jeu. pour ça. Là. Fait qu'écoute, il y en a beaucoup. Récemment, Demon's Soul, des gros jeux. Hein, Oui. Demon Song? Ouais. Oh, attends, Ouais. là, c'est du langage exploréen, ça? Demon Song. Demon's Soul. Ninja Gaiden. Aussi, Ninja Gaiden aussi. Le Demon Song de gros Ninja jeu tough. Gaiden. Il y en a énormément. Là, s'il y en a qui font, j'aime ça, il y en a plus, moi j'aime ça. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça qu'on parle des jeux durs. Ouais, mais on est pendu à tes lèvres, là. Ouais. Hein, toi puis Denis Talbot, Non, mais là. ça a aussi des jeux durs. OK. Mario Bros, le 5 ou 6, là. Il y en a un qui est dur, là. Après, il y a l'autre, là. Mario Paint. Mario Paint. Mais Paint, c'est pas dur. Pokémon Snap. Pas dur de prendre des photos de Pas Pokémon. dur. Pas dur. Pas dur! Non, c'est pas dur. L'as-tu fini, hein? As-tu une photo d'Articuno? Je sais pas. Pas dur! Oh! Ben, c'est pas si dur. OK, nomme-en. Un dur, les Goonies? Oh! Pas tant. OK. Nommez des jeux durs, les gars. Le bleu. Bon. Ah, encore le bleu. Ah. On va changer de sujet dans ce cas-là. Oui. Parler aux plantes. Bon. Tabarnak! Ça va, Marthe? Parler aux plantes? Ouais. Tu fais ça, toi? Le prof, il est dans sa classe, puis il a sa belle plante, il fait « Voici Gisèle. Ah ouais. Ça doit être correct. Moi, j'en ai un peu de plantes à la maison. correct. Tu parles-tu? Je parle pas, non. Comment ça doit être un peu correct? C'est quoi la marge entre c'est correct ou pas? Ça l'est un peu. C'est sûr, il faire un café, passer pour un heure, yeux dans les yeux, ça marche plus, là. Mais de base, c'est quoi? C'est genre dire salut en passant vite Salut, fait dans le fille. couloir. Salut! C'est bien belle. Tu dis ça à tes plantes, toi? Non! Salut, Mais Coco. tu me demandes, c'est à la limite. Moi, mes plantes ont des noms. C'est vrai? Marie. C'est tout Tout, Marie. Marie? Oui. Bon. Ben, Mais parler aux plantes, ça n'a aucun esti de bon sens. Non, je pense que t'as les raison. plantes étaient là avant les humains, puis ils ont pas eu besoin ils ont qu'on poussé, leur ça, parle. Il y avait personne. Y Ça va. a-t-il des véritables expériences qui ont été faites pour prouver que soit la musique ou soit la conversation aide aux plantes à pousser? Je pense C'est-tu que vrai, oui, j'ai ça? déjà eu une plante, quelqu'un qui avait de la musique, elle tournait. Ah? Elle avait des lunettes. Ouais, mais c'est la petite crise de plante, là. En qu'elle a place, pas c'est de exact, moiseur, des qui plantes, danse, c'est là. pas une vraie C'est la plante, petite plante ça. que tu as été un on and off, elle fait ça, genre, Quand je perdais, elle bougeait. jeu. Ben oui, mais elle marchait quand tu parlais, elle faisait ça avec une guite. Ouais. C'est pas tant une plante. Non, ça. non, non, ça marque, c'est une C'était une tige en plante métal. avec ça. des lunettes. C'est fait. Ouais, une plante avec des lunettes. En mettrais-tu sur toutes les plantes des lunettes? Oui. Merci pour ta réponse honnête. Je suis honnête. Tu peux quitter maintenant et ne plus jamais revenir Non, de non, ta non, vie. non, il peut rester là. Non, mais ce serait malade qu'il parte là, on le rouait plus jamais. Non, je ferais. Oui, ça serait J'ai pas fait ma malade. tentative aujourd'hui. Fais pas ça, on l'a dit. Fais pas ça! Va parler avec ta plante à lunettes. J'ai Ça va jamais- bien aller. Ah oui, Voyons relax. Reste relax. J'ai-tu un signe? J'ai pas eu de signe. Non, non, c'est Martin qui dit qu'il fait aussi des signes à sa On est plante. bon, on dit qu'on est bon pour un autre thème. Ah ouais, vas-y, s'il y a un autre thème, c'est le fun. Avant de t'inviter, on voyait que ce petit sport, le pire sport du monde. Javelot, le javelot! Le quoi, javelot? Le javelot! C'est malade! Comment ça, c'est malade? On lance des cure-dents géants. Non, c'est un bon bâton. Le désir de ces hommes-là et de ces femmes-là, c'est de lancer des cure-dents extra gros. Non, je pense Oui, pas. oui, j'ai vu un reportage une fois. C'était un gars, on le voyait quand il était jeune, puis il disait à ses parents, « Oh, gros cure-dent, maman! » Oui, mais c'est ce gars-là, c'est pas le javelot le problème. Non, c'est lui qui a inventé le javelot. Oui, mais... C'était son idée, le javelot. Fait que là, toi, tu défends que c'est pas le pire sport parce que c'est un gros Je pense cure-dent. pas que ça soit le pire. Il doit y avoir pire comme sport. Ben, je pense que hein. tous les sports sont épouvantables. Je suis pas un sportif, c'est bizarre, mais moi, qu'il soit tant de gars à donner des coups de pied sur un ballon pour le rentrer dans un petit carré, j'appogne pas sur glace, on se plaque. Je
Je comprends rien des sports. Je suis désolé. J'ai l'impression que s'il y a un extraterrestre qui arrive, il ne trouve pas bright s'il pogne le sport en partant. C'est nouveau faire du sport? Oui. Ben moi, j'adore le sport. Je trouve que j'en fais pas, je mais je trouve comprends, ça mais ça ne admirable. touche pas, moi, personnellement. Moi, je pense qu'il doit y avoir des affaires, par exemple, qui sont comme... je veux dire, le curling, mettons, c'est un sport, mais ça, là, je le comprends encore moins que le javelot, parce qu'à la limite, le javelot, en tout cas, c'est un préjugé, mais tu développes, ça te prend une certaine musculature. C'est sûr, la le curling, course, comme la pétanque, on voit ça a l'air relax. Ça a l'air de demander moins de skill. On s'imagine, je fais un bat, garocher c'est ça. Je rêve quasiment qu'on se parte un club garochage de roche. Le club Reims-Crème de curling, ça serait malade. Je pense que oui. Nos castings pis des battes. On serait du genre à gagner, c'est ça qui est le pire. Mais pour vrai, tu sais, c'est un sport. Hey, le plongeon, hostie de calice. Ça sert à rien. Comment rentrer dans l'eau parfaitement? Ça sert à rien. À rien. Ah, ça sert à rien. Ça sert à tout. Regarde, là, pendant la pandémie, y a-tu un plongeur qui nous a aidés? Non, mais même quand Moi, t'es de Paty est venu chez nous. Il t'a aidé? Il a nettoyé le parc-sec. Ça t'a aidé. Ça m'a aidé. Quand t'es un plongeur, que tu sois confiné ou pas, t'es heureux parce que tu peux rentrer dans de l'eau sans s'éclabousser. Ça sert à Ça se fait dans le bain. Ouais, mais ce qu'ils font en bas, là. Tu te mets un petit costume serré à la maison. Mais je comprends que ça sert là, d'être les 10 premiers, mais être le 33e. Ben, c'est là, je te coupe, ça sert à rien les 10 premiers non plus. Non, je sais, je suis d'accord, mais être 33e dans le plongeon, c'est triste. À rien. Des années, des matins, puis de la chicane avec vos mères dans le char de pourquoi tu viens pas me porter? Des efforts. Un peu d'accord. De la visibilité. Je me vois plus tard avec un bout en or, parce que j'ai bien tourné avant de plonger. Du temps perdu. Pas d'intérêt, des perdants avec des médailles. Mettons Alexandre Despatie qui nous écoute. Qui m'écoute, asti! Oui. C'est un perdant comme son oncle Serge. Juste la tête, asti m'a tourné. Son oncle Serge, il tournait. Chris, qui aille pelleter, qui aille le monde est en train de mourir partout. Il pèle. Il tourne! Il tourne en pelletant. Penses-tu que ça ne sert pas, ça, dans la vie? Tourner, plonger, Oui, faire la vrille, double jump. En pelletant. Ça, il pèle, l'épicerie, est-ce tu es capable de changer un pneu après un char? Oui. Et lui, il le fait en faisant un flip, tabarnak. Excuse, vous avez raison. Vous êtes tous les meilleurs. Vous méritez tout l'or pour moi. Voilà, le morceau dans le cul. Notre invité, Thomas Levent! C'est qui, ça? Rock! Salut, Thomas. Toi qui crie après moi, ça me rappelle quand je travaillais pour Éric Salvaille, je suis content. On t'a fait vivre Attends, ça. quand tu m'as touché tout à l'heure. Non, mais je parlais de ton beau visage, là. Voyons. oui. Lui aussi, je te bref. Ouais, lui aussi, il parlait de ça. Comment tu vas, Thomas? Je vais extrêmement bien. Merci. Tellement d'être là, Colin, que je suis c'est un content. plaisir. Hey, juste pour te mettre en contexte un peu, écoute, Thomas, évidemment, on te suit beaucoup dans ton podcast, mais on t'a révélé à l'École de l'humour en 2010, je me trompe pas. J'ai une première question. En 2010, c'est aussi la sortie du film Piché entre ciel et terre. Comment est-ce que le commandant Piché a influencé ton genre d'humour? Ah, mais c'est sûr que depuis, je peux juste parler de sexe. J'écris juste sur le sexe depuis ce film-là. C'est vrai que ça sent le cul à cause de ce petit Ben oui, film-là, hein? je peux pas parler d'autre chose. Ah ouais. Incapable de faire référence. Tu dois avoir des gags de fisting, j'imagine. Juste ça. Toutes mes punchlines, c'est fisting. Ben oui, maudit commandant Piché aussi. Il nous a commis ça dans la tête, lui. Oui, le Déjà poing dans couché le avec le cul. commandant Piché? Malheureusement, non. Ben Ça non. explique toute ma frustration. C'est bizarre, tout le monde l'a fait, sauf Tout le qu'on monde, dirait. pas moi. Ah ouais? Pas moi, mais là, c'est peur de l'avion. Ah non, mais toi, T'sais. t'étais gelé quand il t'a pris, toi. Ah ouais. Oh, on avait Ouais. fait ensemble, puis là, on l'a vu. Il T'as t'a dit. dit, hey, t'attends-tu? T'as dit, ouais, t'étais gelé. Une demi-heure après, il a dit, je l'ai sauté. Bon, ben, c'est super. Prends on reste en Eh thème. ben On va oui. faire 3 thèmes avec toi. Génial. On mélange ce qui reste. Tu piges ça. On en jase ou pas? On Non, se mais- perd ou pas? Génial. Mélange ça un peu. Regarde, brasse-les sur la table comme un genre de croupier, là, pour être sûr qu'on n'a pas triché. Je comprends ça. Oui, il faudrait pas tricher. Ça serait Ben pas non. Vraiment Ah, pas non. tricher. Génial. Hey, toi, t'as juste en attendant, ton prénom, c'est Thomas. Bien sûr. Voilà. Oh oui, ben c'est pas lisse. C'est merveilleux, ça. On part, mesdames et messieurs, l'œuvre de Tom Hanks. Oh! Oh, Hey, c'est au complet. un pendentif, Tom Hanks. L'homme, je ne sais pas, mais l'œuvre, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Là. Big, c'est encore très cute et très Oui, le fun. c'est. T'aimes-tu Tom Hanks, ça va? Moi, la dernière fois que j'ai regardé Forrest Gump, j'ai gâché Forrest Gump à ma blonde. C'est vrai? Parce que moi, je suis sûr que Forrest Gump, c'est de la propagande républicaine. Et je trouve de la propagande républicaine dans Un toutes peu les partout scènes. dans le film. Oui. Mais lui, il court avec une casquette rouge. Puis je fais, mais voilà! Et voilà! Et là, ma blonde, on s'est chicané.
Elle dit, c'est un beau moment, on est collés, tu vas pas juste crier des fausses propagandes. Penses-tu que Tom Hanks, en tant que tel, est républicain? Moi, j'ai Non, je trouve qu'il est démocrate. Il est démocrate, lui, je sais pas. Mais c'est une vraie théorie. C'est la propagande républicaine. Dans Forrest Gump? Ouais. Ah ouais? Parce que l'idée de Forrest Gump, c'est un homme qui croit en Dieu et qui croit au libre marché. Il fait juste croire en Dieu et se faire ce qu'on lui dit de faire et tout va bien. Ouais. C'est l'idée qui suit. C'est le fantasme du libre marché que si tu suis tout ce qui va bien, tout va bien arriver. Tandis que sa blonde, elle suit pas ce qu'on lui dit de faire. Plein de choses lui arrivent mal. Elle pogne le VIH, elle meurt. Elle crève, la Jenny. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle chantait à poêle dans les bars, la tabarnak. Qu'elle crève! Voilà! Ah oui, qu'elle crève. Non, mais tu sais, à un moment donné... C'est fatigant, là. La petite puff, tu vas mourir. Se tenir avec des bombes, c'est là que ça mène. Oui, elle se tient, m'amener avec des Noirs qui veulent changer leurs conditions. M'amener. Non, mais ça... tu pognes le cancer. Dangereux. C'est sa mère. Tu sais, tout est dans c'est sa mère. Parce que c'est une pute. Parce qu'on sait bien que sa mère couche avec le directeur. Oui. Elle a sauté Elvis, de toute façon. En plus, mon personnage préféré dans Forrest Gump, c'est le père de Jenny. Tu sais, il abat puis il brûle la maison. Il est drôle, lui. Ça, c'est un bon ça. Quand le commandant perd sa jambe, il devrait avoir un spin-off là-dessus. Oui, quand il dit « Est-ce qu'il est vraiment normal, mon gars? » Les larmes. Tiens, il est bien plus bright que toi, Tom Hanks. C'est un film drôle, ils l'écouteront. Ben oui, c'est pas... Hey, Tom Hanks! Ah, voilà. Génial. On l'a vu ce qu'on en pensait. Oh, pire. Tom Hanks. Joe contre le volcan. Les gyms. Les gyms, genre Jim Corcoran. Oui, Jim Corcoran. Non, Jim Corcoran. C'est les gyms. C'est beaucoup plus intéressant, Jim Corcoran. C'est ton occasion de rechoquer les gens du gym, je pense? Ouais. Ah, t'avais choqué les gens du gym, hein? Ouais. Ah oui, ben oui. J'ai dit que le gym, si t'étais obligé d'aller au gym pour aller être bien, tu vas pas bien. Puis pour m'expliquer qu'ils vont bien, ils m'ont dit meurs. Ils vont super, ben. D'habitude, moi, je pense qu'ils ont dit sur le gym, meurt. Oui, gym ou pas. Tu comprends? Mais OK, ils l'ont mal pris. Ben, je pense que c'est ça. Il doit y en avoir une couple qui sont frustrés comme dans n'importe quoi, mais c'est sûr qu'à la base, oui, ça doit manquer à du monde, là. Tu sais, se dire, moi, c'est pas vraiment. Il y a des gars qui m'envoyaient leur programme. Ah, vous te dites, gars? Moi, j'ai besoin important. de ça, puis ils me disaient, moi, le mercredi, c'est les jambes. Puis je sais pas t'es qui. Je sais pas pourquoi tu fais ça. T'es le gars le plus fou du monde. Je veux dire, voyons donc. Pas le COVID au gym, mais arrête de m'envoyer. T'as raison. Combien? Les gars, hey, mercredi, c'est les jambes. Ouais, mais attends, là, moi, là, je suis perdu, je vais pas au gym. Il y a du monde qui sont des jambes, juste comme le mercredi. Ils s'entraînent les jambes le mercredi. Mais quand tu t'envoies leur programme, c'est-tu genre, j'écoute District 9? Non, malheureusement. Ah non, c'est pas ça. Si seulement c'était ça. Je reviens sur Jim Corcoran. Mettons, il t'aurait écrit « J'aimerais que les gyms ouvrent signé Jim ». Ça t'aurait-tu influencé en une quelconque j'aurais façon? Milité pour ça. C'est ça. Oui, c'est ça j'aurais milité. J'aurais dit, il faut que les gyms qui appartiennent aux motards soient ouverts. Oui. Absolument. Oui. C'est important. C'est important de blanchir de l'argent. Oui. Sinon, qui va la blanchir? C'est sûr. Qui va la blanchir? Mais si on revient au gym, moi, c'est un dieu que je trouve crissement étrange. Mais tu sais, il y a plein d'autres mondes qui vont dire, ben oui, mais tu joues 5 heures de la guitare seul chez vous, t'es autant étrange. Chacun nos patentes, mais c'est un dieu qui est quand même compliqué d'aller suer, forcer entièrement de femmes. Chacun devant dire, moi, j'adore les gyms. Oui. Et c'est pour ça que je parle à connaissance de cause. Je vais pas bien, là. Il y a une raison. Non, c'est ça. Tu t'ennuies des gyms. Aussi, ma blonde a fait réaliser ça. T'entraîner, tu peux faire ça n'importe où. Ce qu'il y a au gym, c'est des gros miroirs. Ce qui s'ennuie, c'est le seul endroit où tu peux faire ça. C'est vrai. Ben, il y a un peu de vrai. C'est un peu vrai. Mais mets-toi des miroirs chez vous, partout. Très cher. Ah ouais, c'est pas très cher. On va te financer. C'est pas achetable. Il y a des petits miroirs, nous autres, dans ça. Là, tu partirais avec les boîtes puis tu feras quelque chose avec. C'est un petit gym. Ah, je suis pas venu pour rien. Ben non. Tu fais un mini-gym. Tu fais ça avec tes points de ouais, puis tu te feras les jambes le jeudi. Yo, tout est réglé. Ça allait tellement mal il y a 20 secondes. Mais non, c'est ils vont recevoir des mails, ils vont s'excuser. Ils font bien. Ils vont s'excuser. Ils font bien. Moi, je peux faire tes jambes si tu veux. Ah, ça me tente. Ah, ouais. On est content. On se neck dessus. Voilà. Oui, on devrait. Non, pourquoi pas? Après, on va avoir des plaintes. Il y en a qui vont dire qu'on a pogné la COVID. Mais ça vaut la peine. Moi, si je pogne le COVID parce que je bois ton sperme, je la veux. Oui, c'est sûr. Ben oui. D'ailleurs, je le vends. C'est une scène de la goutte mais ou y a pas de COVID 30$ dedans. La boîte. 30$. Il n'y a pas de COVID Quand t'auras dedans. le COVID, je boirai ton sperme. Hey! Quand j'aurai du sperme, j'aurai le COVID. Voilà! Un autre thème. Ah ouais. Problème de régler. J'ai une question vulgaire philosophique à vous poser. On va répondre. Et économique. Oui, donc. Parfait.
combien vous serez prêt? 50 facile. 50? Attends, OK, combien tu serais prêt à payer pour que Guy Cloutier boit ton sperme devant toi? Ah, mais mon Dieu, je serais tellement mal, Monsieur Cloutier. Moi, tout ce qu'il a fait avec René Simard, et puis j'ai de l'admiration, je veux pas toucher à ça. Je suis désolé. Combien? 150. Ah, ben, je 149. Oh! C'est un beau prix! C'est un beau prix! Moi, je trouve que c'est pas cher à payer. Ça n'a pas de prix pour un homme de ce genre-là. Je regrette, là. Mais je pense que tout le monde, c'est 149. Parlant de sperme, Oui. c'est-tu vrai que t'éjacules comme Jean-Thomas? Oui. Comment t'as découvert ça? Jeune, ça Parle-en, avant c'est même la vrai. masturbation. Tu masturbes comme Jean-Thomas, des fois. oui. Non, Tu des fois, compresses la graine, mais là, oui, comme c'est... tu forces. C'est ton moment, Marc. vas-y. C'est mon moment, mais ça part de où? Jean-Thomas, il s'écrase la graine de ses bottins. Genre, tu te frottes pour venir. Non, mais c'est que je peux appuyer, puis... Ouais. Ça part. Ça part. Ah oui, donc. Ah, moi, Ouais, Est-ce que c'est meilleur qu'un orgasme avec une érection? 20 fois. Ouais. Pourquoi tu le fais pas? L'orgasme est Faites-le. 20 fois meilleur. Ouais, je le maintiens, oui, parce que c'est intérieur, c'est bizarrement vaginal, c'est dur à expliquer. Mais attends, l'autre fois, j'ai couché avec un gars que lui aussi... T'as ton maman, mais l'autre fois, j'ai pas un gars que lui aussi faisait ça. Je pense que Ah oui? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils se sont compressés un l'autre. On a voulu se le prouver, mais en même temps, on a juste dit non, mais quelqu'un qui fait oui, je comprends, c'est bizarre. Personne ne comprend, tout le monde se demande, là, les vieux, comment tu fais, mais je sais pas quoi Pas répondre. de ça au vieux à ta job, c'est coller cela à la paix. Non, mais Jean-Thomas, depuis qu'il en parle, je m'en fais parler. Ah oui. Tu sais, même ma mère a déjà été au salon de coiffeur, puis elle s'est fait dire, savais-tu que la danseur, il a une grosse queue? Ma mère. Ben oui. C'est malsain. Mais sais-tu ta mère que t'as une grosse queue? Ma mère, oui. Oui. Il a une grosse queue comme elle. Et voilà. C'est pas du voisin. J'ai une autre question par rapport à ta queue. Ben voyons. Ah oui, mais Quand est-ce que tu comprends que t'as une grosse queue? Quand elle monte avec tes amis, puis tes amis ont peur. Non, mais à C'est quel âge? primaire aussi, Ben, toi, c'est toi qui m'as fait comprendre. J'ai sorti mon pénis, c'est pas normal. Je l'ai senti qu'il ne parlait à toutes les autres. Fait que juste ça, je fais, Chris. c'est Ouais, pas ça a pris normal. 20 secondes, on le savait tout. C'est au primaire, là. Ben ouais, mais moi, je le savais pas. Moi, j'ai pas vu d'autres pénis. ça pénis. de long, là, en 5e année. Avec les veines, puis l'élan, je m'en vais. Ah oui. Toi qui t'étais sur le bord en plus, hein? Bisous sur le banc. Ouais. J'étais pas sur le bord. T'étais là, ici. Ah, c'est là que tu t'en es rendu compte? Sébastien, il deep. Ah, C'est pas grave. Il est deep, là. Ouais, Moi, oui, plus je là. gagne, plus je suis bien. Les gars, ont-tu peur quand tu sors ton pénis? Non. Il Ben non, applaudit-tu? je suis ou- adulte, puis... C'est foutu, genre, Non, j'ai un pénis, mais comme dans Blade of Steel. Non, c'est ça. Fait que c'est pas un problème. Non. Ah, je suis content. Ben non, c'est un plus. Plus, ça serait un handicap. Je comprends. Je suis à la limite du... T'es comme au bon range Ouais, là, je suis au bon il y en a range. une belle grosse. Ouais, c'est ça. C'est un mais épisode excitant. ça. Ben oui. C'est bon. T'es comme Tom Hanks. Tu joues dans des bons films, mais t'es pas non plus gossant que ça. Non, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est le gars. T'es Il est le bien Tom Hanks des gagé. pénis. Il est Ouais. gagé. 149, je te fais goûter. Ah, tu vois, on est toujours à ce chiffre-là. À ta santé, André. Yeah. C'est à ton sperme. Thomas. Puis là, il va y avoir plein de vieux cochons qui vont m'écrire salut à cause de ça. Bonne affaire. Ben là, c'est- tu leur diras juste salut. J'ai fini. Gang là. de vieux cochons. Hey, Thomas, il est venu nous parler d'un vrai sujet, par exemple. Lui, on t'a demandé de venir nous raconter quelque chose de spécial que t'as jamais compté ailleurs. Oui. Avec le goût de l'entendre Un parler. podcast, c'est pas plus dur de faire. T'as jasé de beaucoup de choses, mais t'avais T'avais-tu un petit quelque chose de spécial pour nous? Oui, moi, cette semaine, j'ai eu mon permis de conduire. Oui, cette semaine, ça, malade. Ce mardi. Ce qui s'est produit, c'est... Wow! Ouais. Parce que moi, j'avais pas de permis de conduire parce qu'à l'âge où t'es censé faire ton permis, j'étais tout le temps en état d'ébriété ou gelé. Ah ben oui. Fait que je pouvais pas Les deux états les plus conduire. tough. Et j'avais pas d'ambition à l'époque. Je me suis juste, fuck it. Ben oui. Tu fumais un bat avant le test? Heureusement, non. Non, hein. Heureusement, non. pas une bonne idée. Alors, là aussi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je parle plus vraiment à mon père parce qu'il m'énerve. Ok. Et je... Qui est là, d'ailleurs. Salut, man! Il est super Salut, fin. Paul. Et je me sens coupable parce que j'en parle beaucoup à sous-écoute et tous les fans de sous-écoute m'écrivent random, parle à ton père. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai parlé à 5 ton ans de votre père. Dis, relation. parle à ton père, c'est important. Je fais, OK, les gars de sous-écoute, vous pouvez juste arrêter d'avoir peur des femmes. Et Mais ils ont peut-être peur de ton père aussi. C'est ça. C'est un mix de tout ça. alors, je me suis dit, m'a appelé le père pour qu'il m'apporte à l'examen de conduite parce que tu peux pas aller à l'examen de conduite avec ma blonde parce qu'il y a le bébé, fait que ça prend le père. Je l'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, puis il accepte. Dans quelques heures, il va me porter, puis là, je me sens coupable. Ah oui. J'ai fait, Putain, mon esti. ouais, mais c'est vrai, je suis méchant avec senti lui. coupable? Ouais. Méchant avec le gars, m'en calisse, je l'appelle, il est là pour moi, sans équivoque, sans préavis. À la seconde, Ouais. sans jugement. On se rend à là où je fais mon cours, c'est à Laval. Tout va bien, je rentre dans le centre d'achat. Ah, c'est pas encore moi, je reviens. Mon père dit attention, il y a de la pisse sur ton pneu. Ça lui qui commence pissait? ça. Mon père a pissé sur mon char. Non!
Il a pissé sur ton Il faisait char. son territoire. Wow! Ben, moi aussi. Mon père fait ça souvent. T'as-tu aimé ça? Mon père, il a pissé sur mon char! Mais ça, il prend toujours un char pour pisser, lui? Non, c'est qu'il avait la vessie pleine, mais j'ai pissé sur mon char. Mais là, il y avait pas d'autre place. Je veux dire, vous étiez pris dans 4 murs, puis là, oups. Non! J'ai dit, mais tu te rappelles au centre d'achat? Puis il disait, non, je pense pas qu'au centre d'achat, il y a des toilettes. Puis j'ai dit, non, c'est un endroit où il y a des toilettes, c'est le centre d'achat. Mais les hommes de cet âge-là ils ont moins de scrupules à pisser Ah ouais, à côté de leur char. Mon père, ça aurait été le genre. Je pisse sur ton char, là. Ben, sur ta roue, C'est là. pas déjà arrivé, il est venu nous dépanner à quelque Oui, part, dans lui, puis... où est-ce qu'on gazait, là, il est en train de dépanner une place, on se trouvait, il est en train de pisser sur le bord de la tank, là. on Ben, demande- ça va, tu pas le temps, c'est le char, là, il y a de quoi à faire. C'était exactement ça. Comme pas le temps. C'est ce que c'était le plus fucké. OK, il pisse. Je refais mon cours. J'ai un problème, je reviens. Avant de partir, il a pissé sur mon char devant moi. Ben non, il a pissé deux recommencé. Mais OK, là, Là, je pense que c'était un peu vraiment, là, Ouais, il y a un message. La là. deuxième fois, c'est non. Mais genre, il sortait de pénis, il faisait des clins d'œil, puis il jouait avec son gland, ou Ça, il non, pissait, il ça, non. pissait? Heureusement, il a pas fait ça. non, Mais non, mais je mais il a genre pissé de à relation. 2 reprises sur mon Il véhicule. pisse quelque chose de normal, ton père, ou ça a genre fait fondre le pneu? Je dis, ben, ma blonde prétend que ça se tentait dans le garage. Oh, yes, OK. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la pisse du père à ton chum, ça sort plus fort. Mais Ouais, la ça, première c'était fois, tu l'as spécial. plugué un peu, genre, ben, Non. non. Pas tant. Il a pas senti que t'avais pas trippé. Il m'aide. Il a fait son territoire. Ouais, fait que tu lui Aussi, donnes un qu'est-ce break. que tu dis à cet homme-là? Mais ça Parce que, s'arrête gars, où? une des choses que je reproche à cet homme-là, qui a pissé sur mon char, c'est genre la 149e affaire. Oui, c'est ça. ouais, ça, Ça fait je comprends. 149 fois qu'il pisse sur ton char. Heureusement, non, il y avait d'autres. Juste avant de débarquer. Fait que ça, c'est mon histoire. Mais vu que Génial. mettons, ton bagage semble assez lourd, en quelque sorte, avec lui, quand tu t'es mis à pisser, tu t'es dit, c'est pas l'affaire la plus grave qui est arrivée, je le pardonne. Jusqu'où ça aurait pu déborder, genre, il chie dans le coffre à gaz. Ça aurait Puis là, tu grimpé, le regardes, puis tu dis, c'est pas grave, avec tout ce qu'on a vécu. Puis là, après ça, il se met à dégueuler dans le 148e. moteur. Ouais, il y a pas qui dégueule dans Ah le ouais, moteur. il se crosse dans le muffler. Puis là, c'est pas grave, on a tellement vécu de choses. Tu sais que t'aurais arrêté, Chris. Ben, l'urine sur le pneu. Moi, j'aurais. Deuxième pisse pas sur le vécu pneu. ça. Non. Si, mettons, non. tu me demandes de choisir. Oui, là. maintenant tu sais, pouvoir-là. tu connais l'avenir. là. J'aurais comme, non. J'aurais dit à ma blonde. Ça s'arrête à la pisse. La petite, elle va la garder en autobus toute seule. On va donner une carte puce, ça va être ça. Oh, Luc, mets tes pneus d'étau Tu plus vite. dirais à ton père que moi, j'ai dit chapeau. Hey, André. Mais ton père aussi, il fait ça? Moi, mais c'est- pas 2 fois de suite, par exemple, c'était plus à terre, pas sur le char non plus. Là. Ben, c'est sur le bord de la scène, c'est juste qu'il était midi, puis il y avait plein de monde qui gazait proche. J'ai pas le temps, les humains, je travaille. On nous a fait des affaires pires. Moi, plutôt, avec ton char, on avait foncé sur le char à mon ex dans un parking. Ouais, mais au moi, ça bingo. savait c'était qui. Ouais, je sais, mais juste le visuel de quelqu'un qui est au loin, c'est. Qui fonce un peu dans un autre char. Ouais. Correct. C'est nos chars, tu vois, Ouais, si c'est on vrai. veut. En char. En char. En char de chum. Hey, André a toujours des questions de nos invités. Hey, oui. J'ai des petites questions pour Question toi. Ben, intelligente. c'est en une question, plus. une remarque. J'écoute beaucoup de podcasts. Je m'endors souvent avec des podcasts avec des écouteurs. Exemple, j'écoute Rince Crème, je sais que ça va être high level dans le cri. Exact. Mais le tien me fuck parce que tu ris à un niveau aigu et fort, mais le ton est posé tout le long. Oui, puis soudainement, une explosion. Deux fois, je t'ai haï solide. Je voulais que tu le saches, mais je travaille de jour, ça me gossait à un moment donné. Je t'écoute moyennement avant de me coucher à cause de ça. Je te comprends. C'est quoi la question là-dedans? Ben, tu D'où cries vient trop ton fort, cri je crie trop fort? fort. C'est pas une question. C'est pas une question, c'est une un remarque. constat. Non, c'est change. Change. Change, oui. Change. c'est en- Et vu que t'as un gigantesque pénis Ouais. et t'as un orgasme meilleur que le mien, je vais travailler là-dessus. Je te respecte. Tu me domines. T'as-tu répondu à cette question-là à travers toutes les affaires de quoi t'as jasé? Le bout de ce que t'es un auteur d'humour, t'as commencé surtout, en tout cas moi je t'ai connu comme auteur, le switch de tomber en podcast, le côté impro qu'il y a là-dedans, t'es aussi à l'aise qu'à l'écrit. Mettons, tu dis, moi, sinon, c'est dur des fois de faire la transition entre ce que je dis, mes jokes sont figés, à je me laisse aller carrément, puis j'ai confiance en cette vibe-là, puis t'es bon en plus. Ce switch-là, tu t'en es rendu compte quand? C'est parce que je passais beaucoup de temps à niaiser avec mes amis. Mettons mes amis humoristes, puis c'est mes amis humoristes qui m'ont poussé là-dedans. Mais encore, moi, je trouve le plus difficile, c'est écrire. Réussir à écrire une blague Absolument. comique, noir sur Structuré. blanc, structuré, c'est le plus difficile. Mais c'est ce que t'aimes le plus, pareil, encore? Ou? Parce que non, écrire, j'aime pas ça. Je trouve ça Ah, non? extrêmement difficile. Ah ouais? C'est une tâche. C'est gratifiant. Oui, exact. Mais c'est vraiment.
Ça demande. T'as écrit du stock pour toi-même sur scène aussi, tu l'as fait, le switch de scène. Est-ce que c'est quelque chose que après, mettons, le fameux virus, là, t'aurais le goût de recommencer, ou si tu restes en podcast puis si t'as trouvé ton spot là? Je veux faire de l'humour, je veux faire du stand-up. Tu veux quand même retourner ça à la scène aussi. J'adore faire du stand-up. Oui, c'est ça, je pensais. J'adore ça. Voilà. Mais le plus difficile pour écrire pour soi, c'est écrire pour les autres, c'est tellement jouissif parce que tu vois l'autre personne. Ouais. Alors c'est un peu comme des personnages. Écrire pour soi, c'est encore...